Alors nous sommes les journalistes de Bowman News TV, nous sommes Mathéo Arnaud. Bonjour. Je m'appelle Ken Villain. Léna Fournel. Et Timo Baratin. Alors nous avons interviewé les élèves du club nature. Alors nous avons un premier élève juste ici. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Jules Clément et je suis au Club Nature depuis cette année. Alors, aimez-vous le club nature? Oui. Pourquoi? Parce que comme ça réunit des personnes et on travaille dans le jardin souvent et comme ça on rend quelque chose à la planète. Peux-tu nous expliquer ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'arroser les plantes du jardin avec mon arrosoir. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Thomas Cartier et je suis en 5e C. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te descendre s'il te plaît? Pouvez-vous nous expliquer ce que tu fais? Alors nous avons fait un tipi avec du bois avec une ficelle et nous plantons des haricots et des petits pois. Alors, est-ce que vous aimez ce que vous faites dans le club nature? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien la nature, tout ce qui est jardin et la plantation. D'accord. Depuis combien de temps est-ce que ça fait depuis cette année que vous êtes au club nature ou bien avant? Depuis ma 6e, ça fait 2 ans. D'accord. Est-ce que cela vous influence-t-il sur le métier que vous voulez faire? Oui. Vous voulez faire quoi? Exploitant agricole. Merci. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Je m'appelle Gaston Clément, je suis en 4e. Aimez-vous le club nature? Oui, j'aime bien. J'y suis depuis 3 ans, donc ouais. Et pourquoi? Parce que ça permet de jardiner même quand on est au collège, quoi. As-tu un jardin chez toi? Oui. Fais-tu un potager dedans? Oui. Non. Est-ce que le club nature va t'influencer dans ton métier de plus tard? Je ne sais pas. Et est-ce que Madame Bozek et Madame Roy et l'association Pollen encadrent bien ce qu'ils font? Est-ce que tu comprends vite? Tu apprends plein de choses ou pas? Oui, ils expliquent bien. Ils expliquent bien ce qu'on fait. Par exemple, là on a mis de l'herbe autour de ce qu'on a planté. C'est Rosine qui nous a dit et on a fait tout de suite. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de rien. Alors bonjour, nous sommes des journalistes de Bowman News TV et nous sommes venus vous interroger sur le jardin. Oui, je vous écoute. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Le jardin? Nous? D'accord. Alors moi je suis Madame Bozek, professeure de SVT au collège. Je suis arrivée il y a 4 ans au collège Beaumanoir. Et ma collègue Madame Roy. Bonjour, donc moi je suis enseignante en SECPA et je participe aux activités du club nature chaque jeudi avec Madame Bozek et les élèves présents. Donc au club nature, on a une quinzaine d'élèves à peu près qui s'inscrivent en début d'année, de tout niveau, de la 6e à la 3e, dont des élèves du lycée et des élèves de SECPA. Aujourd'hui, donc ils sont 5 ou 6, puisqu'en fait, depuis qu'on a notre self, il y a eu un changement, donc on a un petit peu moins des élèves qui arrivent un petit peu plus tard. Et voilà, donc tous les jeudis midi, on se retrouve pour jardiner. Pourquoi avez-vous fait un jardin au collège? Alors il est important d'avoir pour moi un jardin au collège pour beaucoup de raisons. Déjà pour développer la biodiversité, pouvoir montrer aux élèves l'importance de notre planète, de la biodiversité, d'avoir beaucoup d'animaux, de flore, mais aussi parce qu'on s'en sert pendant les cours de SVT. C'est-à-dire que j'emmène les élèves de 6e à la mare et ils vont pouvoir faire de la classification, observer un cycle de vie d'un moustique ou d'une libellule. Nous allons pouvoir aussi travailler la terre et montrer vraiment le cycle de vie d'une plante
plante, le passage du bulbe vraiment à la plante en elle-même. Et donc avoir des choses qui sont concrètes. C'est-à-dire que la SVT devient vraiment quelque chose qu'ils peuvent toucher. Et je trouve que ça raccroche beaucoup d'élèves par rapport à cette matière qui peut paraître des fois un peu différente des autres. Ben là, vraiment, ils peuvent voir la vie sous toutes ses formes. Donc voilà pourquoi avoir ce jardin et pourquoi le développer. Je pense que c'est une des grandes raisons. Et puis du coup, pour pouvoir aussi passer des messages aux élèves sur comment cultiver. Que cultiver? Est-ce que nos grandes chaînes de magasins c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut mieux récupérer nos graines au jardin pour pouvoir faire quelque chose? Voilà, donc on sert de ce jardin pour créer des éco-citoyens de demain. Oui, au-delà de ça, c'est des bons moments qu'on passe avec les élèves chaque jeudi. C'est l'occasion de jardiner ensemble et qu'ils transmettent un message à leur famille aussi, pourquoi pas, à leur famille, à leurs amis, que le jardinage se perpétue dans les familles. Voilà, c'est un bon moment aussi à transmettre. Parce qu'en fait, on ne fait pas que du jardin, on travaille aussi du coup avec l'atelier Habitat. Et donc, on a créé des hôtels à insectes. On travaille sur le recyclage avec l'utilisation des pneus pour faire des jardinières. Donc voilà, c'est vraiment très hétérogène comme matière qu'on peut utiliser. Et du coup, on fait plein de choses. Et en général, c'est vrai que ça leur plaît et ils trouvent une motivation. Et nous, on aime qu'ils soient contents de venir. Travailler dans la bonne humeur, en fait. Voilà. Ils ne se rendent pas forcément compte et pourtant, ils sont au travail. Et ça, c'est chouette de pouvoir travailler finalement en se faisant plaisir. Bah, c'est ce qu'on fait et on en est très content. Alors, depuis quand le jardin existe-t-il? Depuis 4 ans. Il existe depuis 4 ans, depuis la date où je suis arrivée dans le collège. En fait, il n'était pas fermé à l'origine, il n'y avait pas de mare. Quand c'était réellement un espace vert avec juste du gazon. Et on a commencé petit à petit à y mettre les aménagements. On a commencé par le potager en escalier. Et puis on a, au fur et à mesure, évolué. Créer des envies des élèves aussi. Ils sont vraiment acteurs dans ce qu'on fait. On écoute bien sûr leurs envies et aussi les conseils de Jo et Roselyne de Pollen qui sont là. Et donc ça évolue chaque année progressivement, on en vient à avoir quelque chose d'assez grand finalement. C'est les élèves qui ont fait les premiers plans. Donc en fait on a voté et plein d'élèves de 6e ont fait des plans, on dit ce qu'ils voulaient à l'intérieur du jardin et c'est ces plans-là qu'on a suivis. Au fur et à mesure, après, les élèves du Club Nature ont enrichi ces plans et ont eu des nouvelles idées, mais voilà, c'est vrai que c'est eux qui ont travaillé. Avez-vous d'autres idées en tête pour améliorer le jardin? Comme animaux ou d'autres choses? Oui, beaucoup. Donc oui, on a pensé, les élèves ont pensé et voudraient bien avoir un poulailler dans l'établissement. Donc c'est envisageable, c'est une grosse logistique. Donc du coup voilà, pour l'instant on n'y est pas encore. Pour l'instant il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit bien carré. Parce qu'il y a des réglementations, parce qu'il faut des gens qui s'en occupent pendant les vacances. Voilà, parce que donc cette année on a eu beaucoup de changements puisque les élèves ont vraiment voulu s'ouvrir vers l'extérieur. Ça a été le but de cette année, ça a été l'ouverture sur l'extérieur et du coup on a eu des animations en crèche, on a eu des animations au centre de loisirs, on va avoir des animations au centre de loisirs avec les pads. Et donc on a des échanges avec des structures extérieures pour que faites passer le mot, en fait c'est comme ça qu'ils ont voulu appeler ça, faites passer le mot et écolo. Et voilà, et pour que chaque pleurmelet puisse avoir une idée un petit peu de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire dans son jardin, parce que des fois c'est des gestes tout simples. C'est des gestes tout simples qui vont pouvoir être mis en place par les familles et du coup c'est important pour eux que les petits puissent mettre des graines dans des pots, les voir pousser et voir la vie un petit peu autrement. Donc là oui, en perspective effectivement on va aller faire quelques plantations au centre de loisirs fin mai. Et donc il y en a quelques-unes qui ont été réalisées à la crèche. Il va y avoir une 3e intervention à la crèche aussi où on jardine avec les petits et c'est une activité qui leur plaît bien à nos grands. Ouais. Combien de personnes s'occupent du jardin pendant les vacances ou pendant le temps de l'école? Alors nous le club tous les jeudis, je vous dis on est à peu près une quinzaine. De tout niveau scolaire environ. Et pendant les vacances scolaires, Michel, qui nous aide beaucoup au jardin sur plein de sujets, qui est une aide très précieuse, vient aussi pour arroser, remplir la mare, parce qu'avec l'évaporation, des fois on a des petits soucis. Je me déplace 2-3 fois dans l'été pour aussi venir un petit peu arroser. Madame Roy aussi se déplace. Donc voilà, l'été, on est en gros 3 adultes à venir sur place
pour remettre un peu d'ordre et surtout arroser. Le gros problème de l'été, c'est on n'a pas encore trouvé de système. On a notre récupérateur d'eau, ce qui nous permet d'avoir de l'eau, mais c'est vrai qu'on n'a pas un arrosage régulier l'été pendant notre absence. On a un gros travail généralement à la rentrée aussi pour enlever les mauvaises herbes, etc. On a un bon travail qui nous attend. Il y a du boulot pour le club nature. Alors, que cultivez-vous? Alors on cultive beaucoup de choses. Donc on a un jardin aromatique qui nous sert en fait pour les marchés de Noël. On fait des petits fagots d'herbes aromatiques pour la vente du marché de Noël. Donc on a du thym, de la ciboulette, de la menthe. On a aussi donc souvent des patates. On essaie de cultiver des choses qui ne s'entraînent pas trop pendant l'été, justement parce que souvent les élèves, on a mis des courgettes l'année dernière, mais manque d'eau, elles n'ont pas poussé. Et puis on suit les idées des élèves. Là, ils voulaient absolument des potirons, donc on a planté des potirons. Là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, on a vu chez un particulier un tipi pour pouvoir faire monter les haricots et les petits pois. Et donc du coup, c'est ce qu'on va tenter cette année. Et donc on va créer notre tipi pour faire un support en fait à nos haricots. Donc on a vu ça et ça leur a plu. Donc voilà, on suit surtout les idées des élèves. Après on a les framboisiers, on essaie d'avoir un peu de fruits, on a les fraisiers, d'accord, pour qu'ils puissent déguster un petit peu. Et puis tout ce qui est fleurs, on a beaucoup de fleurs pour favoriser. Je sais pas si, voilà, la perte de nos abeilles est un gros problème de société, et donc on essaie de favoriser au maximum leur venue et puis leur multiplication. Et donc on a des prairies fleuries, et là on vient de recevoir par une association qui a fait toute une grosse opération des graines de trèfle. Parce que le trèfle est très utile pour les abeilles, donc on les a reçus et donc on va pouvoir aussi les planter. Donc on a beaucoup de fleurs, voilà, pour la biodiversité. Les légumes, les plantes aromatiques et les fruits que vous cultivez servent-ils au self? Non. Alors pour des raisons légales, réglementaires, on n'a pas le droit d'utiliser nos plantes, notre culture pour le self. C'est interdit. Pourquoi avez-vous installé un bassin dans le jardin? Alors la mare pédagogique, elle sert à beaucoup de choses. Déjà toujours dans la même idée de développer la biodiversité. Donc développer les plantes de mare qu'on n'a pas l'occasion de voir, les plantes qui ont besoin d'humidité, mais aussi développer donc tout le système, l'écosystème d'une mare, afin que, en particulier les 6e, puissent travailler dessus. Donc tout ce qui est notonect, tout ce qui est aussi, on a l'avenue des grenouilles là cette année, qui est une grande réussite pour nous, permet donc d'avoir tout un écosystème qui s'autorégule tout seul et qui est bien la preuve qu'on peut aussi avoir de la biodiversité dans un collège comme partout. Notre équipe de Beaumanus TV vous offre ces petites graines pour attirer les abeilles. Merci beaucoup, c'était vraiment le sujet qu'on avait, donc c'est parfait. Elles vont être, ça colle à notre thème, elles vont être plantées sous peu. Merci beaucoup. Alors, à quoi servent la venue des élèves pour le jardin? Alors sans les élèves, on ne pourrait rien faire. Déjà, ça n'aurait pas d'intérêt, parce que le but c'est réellement de leur transmettre à eux des notions et des valeurs. Et c'est le jardin, c'est eux qui le font. Nous on encadre. On est juste là pour encadrer, on est juste là pour donner les guider, canaliser leurs idées, voir si c'est possible. Mais tout c'est eux. C'est eux qui le jardin, c'est le leur, c'est pas le nôtre. Voilà. Donc j'essaye d'en mettre, mettons 4-5 grains là, et puis on va mettre autant d'haricots avec. Alors bonjour, nous sommes les journalistes de Beaumanus TV. Aujourd'hui nous sommes avec, vous pourriez vous présenter? Jo Bouin, donc je suis membre de l'association Pollen, et puis on vient vous aider à jardiner une fois par mois. Voilà. Voilà, Roseline Périchaud, adhérente Pollen aussi, membre du comité de pilotage. Et avec plaisir, on vient semer quelques graines dans la tête des jeunes collégiens du Club Nature. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre association? Oui, alors notre association, c'est une association écologique, solidaire, locale et durable. Ça fait un paquet de bonnes intentions. Voilà, ce sont les valeurs de l'asso. Voilà, et on est là donc pour l'aspect écologique bien sûr, l'aspect solidaire si on veut, durable, parce on essaie de privilégier les graines durables, etc. Et puis le jardin, c'est une démarche durable en soi.
Et voilà, et local, ben, n'en parlons pas. Voilà, et puis surtout la pédagogie auprès des enfants. Alors votre but de cette association est d'aider les élèves, etc. Mais pourquoi être venu au collège aujourd'hui? Alors pourquoi? Parce que le club nature c'est au collège, qu'on a été sollicité par votre dynamique enseignante Gwenaëlle, et que du coup, qui est adhérente d'ailleurs à l'asso, donc qui nous connaît et qui nous a dit tiens ça vous dirait, ben oui ça nous dit un peu. Voilà, donc c'est comme ça qu'on vient tous les mois passer une heure avec les jeunes et avec grand plaisir. Merci beaucoup et je vous remercie beaucoup pour cette interview.